Eh, bienvenue dans ce truc de samedi. Je vais essayer de trouver. C'est juste parce que je voulais vous montrer un beau chemin, mais je vais essayer de trouver un bel endroit pour vous faire votre petite discussion du samedi. Et après, je ferai l'impro ailleurs, parce que là, je suis sur mon vélo. Regarde, là, c'est bien dégueulasse aujourd'hui. Hein, regarde. Là, on a fait vélo TT, hein, VVTT, TT. Et regarde derrière, regarde. Tu vois, chez moi, c'est plein de chemins dans ce genre-là. Regarde, c'est pas beau ça, sans rire. Et là, regarde, là, ça s'en va par là-bas. Voilà, donc là j'ai fait, je pense, 45. Il me reste 15 pour rentrer, mais j'y vais tranquille. J'ai remarqué la semaine dernière, je suis allé avec mon pote Pierre-Augustin faire 47 km, peut-être presque 50 par là, tous les deux dans une sortie VTT avec genre 300 VTT. Donc au début c'est un peu chiant, puis après t'es vite tout seul quoi. Et on était bien tous les deux à aller tranquille, on s'est fait doubler par des pépés à moteur. Hein. Et puis on a mangé des bouts de banane, enfin tu vois, t'as des ravitaillots. C'était vraiment super. Et je connaissais pas ça, le fait de faire un grand tour de vélo prévu par des gens, enfin organisé quoi. Et c'était chouette. Et j'ai remarqué que pendant 2 jours après, j'ai pas eu d'extrasystole. C'est comme si ça avait recalé c'est comme si ma vraie nature, c'était de faire des efforts. Et que mon corps a besoin de travailler quoi. Et donc là, j'avais envie de refaire, mais j'y vais tranquille, je fais pas fort, tu vois. Même l'autre jour, dimanche, quand on était tous les deux, à la fin, j'avais quand même bien mal au cul et un peu mal au rein parce que je crois que ma potence elle est trop basse. Comme j'ai des très grandes jambes, j'ai des très grands segments par rapport au reste, segments de jambes. Ma selle est très haute et je suis obligé de me baisser pour aller choper mon guidon et donc ça me fait un peu mal au rein. Donc il faut que je remonte un peu ma potence, il faut que je change de potence, elle est trop éloignée. Enfin bon voilà, c'est du détail de véloteur. Je vous trouve un petit endroit, je vous cause de 2-3 trucs. Je vais me faire un petit goûter parce que je vais passer à l'endroit où j'achète mes pommes, qui sont des pommes faites raisonnablement bien avec un petit mec d'à côté là. Et puis après je rentrerai, puis je vous ferai une impro, je sais pas où. On va voir. À tout de suite. Voilà, trouve un petit endroit, regarde comme c'est mignon. L'été là-bas, t'as des chevaux dans le pré en face là. Et c'est le paradis pour eux ici, regarde ça. Bon, je vais essayer de poser ça quelque part. Là. Regarde, un bout de bois. Qu'est-ce qu'on est bien ici, regarde-moi ça. Bon, désolé pour ma tenue toute pourrave, mais j'ai enlevé ça quand même. En fait, j'ai eu un message de Roger qui me dit « Ah, c'est pratique les nouvelles technologies, moi j'écoute toute ma musique sur YouTube. » Comment ça, Roger? Il faut absolument ouvrir vos oreilles, cher Roger, mais aussi les autres. Je sais que on est dans une période où on a tendance à faire dans le pratique en fait. On est dans le pratique. Donc c'est vrai que c'est pratique, YouTube, t'allumes, tu dis album machin, bim, hop, hop, tu l'as. Mais sauf que ce dont vous vous rendez pas compte souvent, c'est que c'est le son, il est minable, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'écouter la musique sur YouTube en se disant je suis musicien, je suis mélomane, j'aime la musique. Je comprends, vous avez accès à tout, ok, mais ça, ok, voilà le côté pratique. Moi, je suis un peu réac là-dessus. Je sais que je suis vieux et je tiens au support physique, au CD ou au vinyle, parce que je trouve que la qualité, c'est pas du tout la même chose. Mais vraiment, croyez-moi, hein, moi j'ai l'oreille fine. Hein. En studio, on me la fait pas du tout hein, sur les fréquences, hein. Sur la compression, tout ça, on peut pas me la faire. Eh ben, sur YouTube, le son, il est nul. Il est à chier par terre. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est un son qui est compressé par YouTube en plus pour que ça fasse le moins de place dans leur data center. Tu comprends? Donc l'image, elle est compressée. Bon, bah ça, moi par exemple, sur mes vidéos, j'essaie d'anticiper la compression de YouTube pour que ça, ils me rognent pas que ce soit pas eux qui compressent, soit moi qui compresse. Tu comprends? Bon. Le problème avec le son, c'est que quand c'est sur YouTube, t'as pas de dynamique, les fréquences, c'est complètement raboté, c'est tout naze. Déjà, tu passes sur Spotify ou je sais pas quoi.
ce genre-là, déjà tu entends là la différence. Même si tu as une oreille merdique, tu entends la différence. Tu dis, ah oui, quand même, il y a un peu plus de définition, tout ça. Mais c'est déjà pas bien. C'est déjà pas bien Spotify. Alors, Spotify, il y a d'autres problèmes. Spotify et Deezer, je sais pas quoi, toutes ces plateformes de streaming. Il y a un autre problème, c'est que les seuls couillons de la farce, bah, c'est les artistes, ils sont pas payés, d'accord. Quand vous allez payer Spotify, je sais pas combien par mois, ou je sais pas comment c'est payé, moi je suis pas là-dessus, je supporte pas, je fais ma petite révolution avec ça, tout seul, dans mon coin. Mais en fait, il faut savoir que vous payez les 4 gros, donc je sais pas quoi, Booba et toutes ces merdes, quoi. L'argent, il va là-dedans. Alors, moi j'ai rien contre Booba, mais j'aimerais bien que les gens soient payés, je sais pas, au stream, enfin je sais pas. Et comme disait Paul McCartney, en 1960, je vendais 50 millions d'albums, je m'achetais un manoir. Aujourd'hui, je fais 5 milliards de streams et je m'achète une pizza. Et je trouve ça pas normal. Tout le monde s'engraisse avec ça. Les maisons de disques, les machins, les gens qui ont les droits, tout ça. Les plateformes de streaming. Et les artistes, ils ont que dalle, ils ont des miettes. Voilà, donc j'aime pas. Donc quand je vais faire un album, il sortira en dur, en CD et en vinyle. Et puis, vous pourrez avoir accès à des fichiers. Le problème des fichiers, parce qu'admettons que moi je vous fournisse des FLAC. FLAC, c'est très bon fichier. Voilà, un FLAC bien fait, c'est qualité studio. T'as vraiment la grosse classe. Mais si c'est pour l'écouter sur votre matos pourri d'ordinateur ou votre téléphone, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Si tu écoutes mon FLAC avec un super méga son qui sort direct du studio, pressé à froid, première impression à froid, huile d'olive, vierge, extra vierge, et que tu l'écoutes en le faisant sortir par ta sortie casque, que tu boostes à burne parce que tu n'entends rien, mais c'est nul. Il faut savoir que ta sortie casque de ton ordinateur, si tu la mets à plus de 50%, ça sature. Ça sature, mais tu mets ça dans une sono, tu dis oh, c'est dégueulasse. Donc il faut baisser ce niveau-là, il faut le mettre en dessous de 50% pour ensuite booster ton système. Tu comprends? Bon, mais ouvrez vos oreilles, nom de Dieu. C'est comme si, voilà, je te file un FLAC, tu l'écoutes comme ça, c'est comme si tu buvais un immense vin de Bourgogne, un immense truc. C'est comme si tu le buvais dans un verre en plastique où dedans il y a eu du jus d'orange juste avant que tu l'as pas rincé. C'est pareil, d'accord? Donc vous devez être un peu plus exigeant parce que je me rappelle en 2019 ou 20, ma grande fille, elle avait une vingtaine d'années, puis elle écoute toujours de la musique sur son téléphone. Elle me fait écouter, oh écoute, regarde, Rivalson, je suis sûr que tu connais pas. Rivalson, je connais pas, mais t'es folle ma fille. Elle me fait écouter Rivalson sur son téléphone, comme ça, avec son haut-parleur de téléphone. Je lui dis, mais tu éteins ça tout de suite. Si tu veux écouter Rivalson, tu viens dans ma voiture, on va écouter ça. Je lui ai mis Rivalson en CD dans ma voiture, elle s'est fait déglinguer. Elle s'est fait déglinguer. Je lui ai mis Björk homogénique dans la voiture, plein pot. Elle était collée au siège. Ça a été, j'ai vu dans son regard, et elle m'a dit, putain, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'était une expérience. La vraie expérience de la vraie musique jouée avec du matériel. Après, je vous dis pas d'avoir une chaîne à 20 000 boules, parce que ça, pour moi, c'est aussi ridicule. C'est-à-dire, après, tu deviens une élite où, pour gagner un demi% de qualité, tu vas dépenser 100 000. C'est complètement débile. Mais franchement, moi, j'ai un petit lecteur de CD chez moi qui m'a coûté l'équivalent de 200 € il y a 15 ans, un Philips, super bien, très bon, qui mettait une grosse branlée à des trucs à 1000 €. Et je mets ça dans 2 enceintes auto-amplifiées. J'ai déjà un son génial pour écouter de la zik. C'est-à-dire, je suis pas limité. Alors, tu vois, c'est pas un système hi-fi, c'est pas un système de connaisseurs. C'est pas un système de hifiste qui écoute sa chaîne. Moi, j'ai pas envie d'écouter ma chaîne à 100 000, ça m'intéresse pas. J'ai envie d'écouter les disques, la musique. Moi, je suis un mélomane, je suis pas un hifiste. Bon, chacun sa passion. Mais vous devez absolument prendre toute la chaîne en compte. Il n'y a pas que, alors ouais, c'est un FLAC. Bah, mais si tu l'écoutes sur un truc de merde, c'est pas possible. Le vinyle, c'est très chouette, c'est à la mode. Ça coûte vraiment bonbon. Je trouve qu'ils abusent sur les tarots. Le vinyle, c'est bien si tu as un matos qui sue un peu. Si tu as un matos tout pouilleux, vinyle, c'est moins bien que le CD. La moindre chaîne CD sonne mieux qu'un vinyle sur une chaîne pourrie. D'accord? Donc, il y a différents niveaux comme ça, différentes chaînes à étudier. Si un jour vous avez l'occasion, allez dans un auditorium avec un bon lecteur CD ou une bonne platine vinyle, mettez ça sur un bon système, vous allez vous dire « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Vous allez redécouvrir vos disques.
Donc arrêtez d'écouter la musique sur YouTube, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. C'est possible si tu ne fais que ça, mais ne dis pas que tu es mélomane. Tu consommes de la musique. Je suis désolé d'être un peu vexant, je suis désolé d'être un peu direct, mais il s'agit de ça. Moi, je supporte pas que le progrès, ce qu'on appelle le progrès, donc l'internet, tout ça, ce soit forcément allié à une perte qualitative, une perte de sens liée à une perte qualitative, liée à une perte pour les artistes, c'est-à-dire ceux qui la fabriquent, cette putain de musique. Donc réveillez-vous, vous êtes un musicien, vous êtes un mélomane, alors trouvez le moyen d'écouter de la zik sur un truc qui a quand même de la gueule, même si vous n'avez pas de budget, parce qu'il y a moyen, franchement, il y a moyen. Faites ça, faites-moi plaisir, faites ça. C'est tout. Et je vous engueule pas, hein, c'est juste un cri d'amour. Un cri d'amour pour la musique, et un cri d'amour pour vous, parce que je veux pas que vous restiez comme ça, écouter de la musique sur YouTube, c'est pas possible. C'est pas possible. Si vous aimez mon travail, si vous aimez la musique, si vous aimez Nick Drake, si vous aimez Robert Wyatt, si vous aimez Led Zeppelin, si vous aimez AC/DC, si vous aimez John Coltrane, faut pas écouter ça sur... Aussi, juste pour finir avec ça, je trouve que le fait d'avoir toute la musique du monde dans ton téléphone, je trouve que c'est nocif. Parce que ça n'a plus de valeur. Moi, quand j'achetais un album de Coltrane, déjà, je mettais un mois pour économiser pour m'acheter ça quand j'avais 13 ans. Et puis, quand je l'avais, mais je lisais toutes les notes de pochette. Je savais qui était le producteur. C'est lui qui joue de la basse. Ah ouais, d'accord, je le reconnais parce qu'il jouait avec machin. Tu comprends ? Tant que tu écoutes des fichiers MP3 comme ça qui passent, ou même pas du YouTube, tu sais même plus que c'est McCoy Tyner qui joue le piano derrière, et que c'est lui qui a inventé ça. Donc je sais pas, moi je crois que c'est pas bien d'avoir accès à tout. Parce que la liberté, elle naît du cadre, et là vous n'avez pas de cadre. Vous mettez une playlist, vous regardez des shorts, etc. Puis voilà, puis c'est parti. Allez, réveillez-vous. Vous êtes un mélomane, vous êtes un musicien, débrouillez-vous. Bon allez, je vais vous montrer où j'achète mes pommes, ok ? A plus, bye. Qu'est-ce qu'ils ont mis là ? Oui, pétillant, jus de pomme. Ah d'accord. Yep. Bonjour. Je vais vous prendre 1 kilo de pommes. Oui, lesquelles ? Les plus, comment dire, parfumées, pas trop sucrées ou croquantes. Ça se rubinette. Mais elles sont toutes, en ce moment, c'est toutes des croquants, hein, c'est pas... Ouais. Rubinette devant vous. Rubinette, juteuse, fruitée, avec bon équilibre entre douceur et acidité. 1 kilo. Arôme de miel sucré. Ah, reine des rainettes. Ah, c'est bon ça. Alors je vais prendre plutôt 1 kilo de rainettes alors. Allez. Bon, ça redémarre. Ah oui. Oui. Oui, on va démarrer une bonne chose. Bon, parfait. Je regarde si ce que vous avez d'autre. Allez. Bon, allez. Les rainettes, c'est quand même un truc de dingue. Je paye ça moins cher que des pommes pourries du supermarché. Mais le mec fait ça avec amour. C'est le verger de Mégéas à Nieul, 87. Ça me fait marrer parce que je viens de me faire doubler par un pépé. Encore un pépé, mais pas le même genre. Un pépé dans la côte, là, une grosse côte, avec un vélo électrique, la clope au bec. Donc il est en vélo électrique, donc il pédale à peine. Clope, soir, et puis il me cartonne, il me met 30 km/h. Ça m'a fait penser à un truc, c'est exactement la même chose. C'est pas très cohérent quand même. Faire du vélo électrique à la clope au bec, il y a un truc qui, pour moi, il y a un truc qui se mord la queue, quoi. C'est-à-dire, soit tu fais un effort et donc tu fais un peu ce qu'il faut, soit mais non, tu fais pas de vélo, tu y vas.
T'envoies la purée, tu fais saucisson avec. C'est bon le saucisson. Hein. Mais c'est exactement la même chose que pour l'écoute. Pour les écoutes, écoutez pas de la musique sur YouTube, soyez pas un mec avec un vélo électrique qui clope en même temps qu'il fait du vélo électrique. Bon, allez, je vous ferai une impro quelque part, je sais pas quand. Ce soir, à mon avis, je vais rentrer là. J'ai encore 1 heure. Je vais rentrer, je prends une douche et je vais me regarder un match de rugby. Là. Je vais pas faire une impro. Mais demain peut-être. Je vous embrasse, bye bye. Yep. Bienvenue le lendemain de la veille. J'ai regardé ce que j'ai tourné hier dans les bois. Putain, je suis con, je suis vraiment con. Enfin bon, ça me tenait à cœur de vous dire ça quand même. Je vous fais une petite musique. Oh, non, j'ai pas envie de... J'ai envie de douceur. Je vais vous faire un truc rapide parce que j'ai été un peu long hier à causer. Je vous fais un truc rapide. Je vais prendre une acoustique, non ? Une petite copine. Oh bah tiens. Il y a ça 1000 ans que j'ai pas joué ça. Ce qu'il me faudrait, c'est un... Ça marche ça ? On va aller, ouais. Ah. On va faire comme ça. Je suis pas sûr qu'on voit bien ici, mais bon. Après tout, c'est pas très grave. Voilà, ça c'est un micro, hein. Donc bah voilà, vous verrez peut-être pas trop. Il faut bien que je prenne le son, non ? Ça c'est une L5 de 1941. C'est une guitare miraculeuse, pas très puissante, mais avec un timbre dingue. Je vais faire un micro par mon copain d'Asylum là.
Hello, David. Non mais comment quand on est jeune? C'est ça la jeunesse. Bon, je vous embrasse. Et hier, il y a peut-être des connaisseurs, hier, en finissant mon tour de vélo, je me suis piqué j'étais dans les bois, et puis sur le bord du chemin, à un moment, ça m'a piqué ici, en haut de la cheville, là. J'ai cru que c'était des orties. Et ce matin, j'ai un truc comme ça, où je sens comme des fourmis, ça me fait de l'électricité. Il y a peut-être une autre plante, c'est pas des orties, ça. Je sais pas. Faut que je coupe. Je vais couper au-dessus du genou. Je vous embrasse. Peut-être à la semaine prochaine. Bye bye, ciao.